Tobeta lisolo ya motema oyo mokili mokaka te. Tobeta lisolo ya motema oyo mokili yokaka te. Akoma kobala mpona bolingo na yo Yesu. Babotaka te bakoma kobota se na bolingo na yo Yesu. Nalingi namona, nalingi namona. Nanga miso papa awana koyeba olampuwa miso ya mana na yo Yawe. Awana koyeba olampindoli na miso ya bana na yo Yawe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre sœur, Maman Nora, une servante de l'Éternel. Je tiens à vous remercier de votre temps, à vous asseoir pour partager ce moment si précieux dans la présence de Dieu. Et je tiens à remercier également la servante de Dieu qui m'a donné l'espace dans ta présence, l'émission que vous avez l'habitude de suivre. Je suis vraiment honorée de me retrouver parmi vous, au beau milieu de vos salons, dans cette émission, dans sa présence. Nous allons donc entrer dans sa présence. Faute de temps, nous allons aller vite en besogne, mais avant tout, nous allons recommander ce moment si précieux entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Merci Papa pour ton amour que nous ne pouvons mesurer. Merci encore une fois parce que tu as rendu ce moment possible.
Nous te disons merci au Père de gloire pour ta présence. Nous te disons merci Père de gloire pour ton enfant qui me suit en ce moment. Nous te disons merci Père éternel pour ce que tu as déjà planifié, ta bénédiction que tu as déjà planifiée pour bénir ton peuple en ce moment. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Laisse que en ce moment, ô Père éternel, que nous puissions disparaître et que seul toi, Seigneur Jésus-Christ, sois élevé du plus haut des cieux, parce que seul toi est digne d'adoration de nos louanges. Sois élevé du plus haut des cieux. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom, les enfants de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est votre sœur, Maman Nora. Très honorée de me retrouver dans votre présence. Comme vous le savez si bien, ce dernier temps, nous sommes dans un titre vraiment fructueux, un titre qui donne toujours cette envie-là de louer, de glorifier, un titre qui nous remet réellement dans la présence de Dieu, qui n'est rien d'autre que cet homme qu'on appelle Jésus. Et pas n'importe quel Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qu'on appelle Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'aujourd'hui, nous puissions parler comme sous-thème de mon alliance avec toi, dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 10. Mon alliance avec toi. Notre titre, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Mais aujourd'hui, il veut seulement nous rappeler son alliance avec nous. Son alliance avec moi et son alliance avec toi qui me suis. Toi, mon frère qui me suis. Toi, ma soeur qui me suis. Alléluia. Cet homme de Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus, cet homme qu'on a tant cherché à comprendre selon la chair, mais qui est plutôt facile à comprendre quand on est rempli de sa présence, quand on est rempli du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4. Nous allons aller rapidement dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, soulignez origine, que j'ai porté dès votre naissance, nous soulignons encore naissance, 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je veux lire pour un ou une meilleure audition. Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia, gloire au Seigneur. Cet homme de Jésus est toujours présent dans la vie de celui qui l'invite. Cet homme de Jésus n'est rien d'autre que ton Créateur, mon Créateur. Parce que nous croyons en lui en tant que notre Sauveur. Nous croyons en lui en tant que notre Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Cet homme de Jésus n'est rien d'autre que Dieu. Dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5,
il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Ils ont étalé le nom admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Dieu puissant. Donc c'est notre Dieu, c'est Dieu parmi nous. Et il nous rappelle dans le livre d'Ésaïe 46, il dit, il nous tire aux oreilles, écoutez-moi, maison de Jacob, maison d'Israël, qui n'est rien d'autre que les enfants de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il nous appelle et il tire nos oreilles pour nous dire, écoutez-moi, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia, gloire à Dieu. Dès notre origine, c'est lui qui était à notre origine. Et depuis qu'il a pris cette option-là, de te créer, de me créer, il nous a pris en charge. Nous sommes ce temps-là de la création, de venir dans le ventre de ma maman, il était en ma charge. Le jour de ma naissance, il était en ma charge. Et il ne s'est pas arrêté là, il dit, même jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Nous sommes en train de changer, nous grandissons, nous vieillissons, mais lui, il reste le même. Dès le jour de notre origine, notre naissance, et même pendant le parcours de notre vie sur terre, jusqu'à notre vieillesse, il sera le même. Il souligne, il dit, je l'ai fait, je veux encore vous porter et vous soutenir et vous sauver. Lui qui ne change pas. Je voulais qu'on parle de cet homme de Jésus en nous rappelant d'une petite histoire concernant cet homme de Jésus dans la Bible. L'histoire que nous connaissons nous tous, que nous récitons. Même nos enfants récitent l'histoire du pauvre Lazare. Tout le monde connaît que Lazare était un ami de Jésus, qu'il aimait Jésus et que Jésus l'aimait beaucoup. Mais nous allons prendre juste une petite portion de cette écriture pour illustrer ce que nous venons de lire. C'est que la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit en disant qu'il nous a pris en charge dès notre origine. Dans le livre de Jean chapitre 11, nous allons prendre juste 2 versets. Le chapitre 11 qui parle de l'histoire de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Très confiant qu'il était à côté du Maître, très confiant qu'il recevait de la part de l'Éternel la parole qui nourrissait son esprit. Lui et ses sœurs, ils étaient vraiment fiers d'eux. Mais venu un moment, Lazare est tombé malade. Et pendant que Lazare est tombé malade, son ami, le Seigneur Jésus-Christ, n'était pas là. Il était dans ses tournées en train d'aller de ville en ville pour faire des campagnes d'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle, rechercher les brebis perdues. Alors ses sœurs, quand ils pensaient que ce n'était qu'une petite grippe, ça a évolué en fièvre, ça a évolué, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus se lever. Ils ont pris l'option d'envoyer le message à son meilleur ami. Parce qu'ils savaient que Jésus aimait beaucoup Lazare. Ils étaient sûrs que Jésus, dès qu'il allait entendre de ses oreilles que Lazare était malade, il allait interrompre ce qu'il faisait et revenir. Mais parce que nous savons, nous les chrétiens, que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, ni nos pensées ne sont les pensées de Dieu. Parce que nous avons été, nous sommes appelés à l'existence par un créateur incréé. Lui, il n'a jamais été créé, mais il nous a appelés à l'existence. Donc, il nous connaît dès l'origine. Donc, on ne peut même pas arriver à la cheville de ses pensées. Quand ils ont envoyé le message chez le meilleur ami de Lazare, le Seigneur Jésus, il a écouté, il a souri, il a dit « Ok, entendu, je suis sur le chemin, j'arrive. » Ils ont entendu, pendant qu'ils étaient là-bas,
Rappelons-nous aussi que Lazare n'était pas d'une famille riche. Mais pendant que Lazare était malade, ses sœurs étaient avec lui. Faute de moyens pour avoir les soins appropriés, ça s'aggravait, ça s'empirait, ça allait de pire en pire. Et malheureusement, la fatalité est arrivée. Lazare avait rendu l'âme. Et quand Lazare a rendu l'âme, la nouvelle a suivi Jésus, son meilleur ami, là où il était. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons prendre cette portion d'écriture. Jean chapitre 11, versets 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Quand Jésus a envoyé cette parole, les sœurs de Lazare ne savaient pas que Lazare allait rendre l'âme. Mais quand ça s'est empiré et que Lazare avait rendu l'âme, en tant qu'humains, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ont trouvé une consolation. Au moins nous connaissons Jésus. Au moins nous avons entendu la parole. Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Nous avons reçu la parole vivante dans notre vie. Au moins notre frère Lazare ira dans le sein d'Abraham. Alors que dans Ésaïe 45, cet homme de Jésus nous dit, « Je vous ai pris en charge dès votre origine. » Donc, dès l'origine de Lazare, il était dit qu'il allait tomber malade et que cette maladie allait être pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Ça, c'est ce que cet homme de Jésus fait. Nous passons des circonstances dans notre vie. Il y a des moments difficiles que nous rencontrons dans notre vie. Rien que toi, tu sais ce que tu es en train de passer. Toi qui me suis en ce moment, ma soeur, mon frère, tu sais ce qui arrive dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que cet homme de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, c'est lui qui s'est sacrifié lui-même afin que toi, tu puisses prendre part dans le royaume des dieux en tant que prince, en tant que princesse à côté du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là, cet homme de Jésus, te connaissait dès ton origine. Et ta vie, laisse-moi te dire aujourd'hui, a été faite pour la gloire de Dieu, afin que lui, le Seigneur Jésus, soit glorifié à partir de ce que toi tu es en train de vivre. Alléluia. Moi, je me dis toujours dans la Bible, il y a tout ce que nous pouvons chercher. Mais notre Dieu est un Dieu d'actualité. Il l'a dit, comme nous avons lu, il l'a dit dans Ésaïe 46, dans le verset 4, il a dit, « Je l'ai fait et je le ferai encore. Même pendant le moment de ta vieillesse, je reste le même, je serai le même. Je l'ai fait et je le ferai encore. » Parce que lui, il ne change pas. C'est-à-dire que ce que nous lisons dans la Bible, il est toujours capable de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, il est en train de le faire. Mais, afin que ça soit palpable, afin que nous puissions le vivre, il nous demande quelque chose. Il nous demande quelque chose. Cette chose, quand on le dit de notre bouche, ça paraît tellement minime, un mot de 3 lettres, mais qui compte beaucoup chez lui. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Il veut que nous les cherchions, mais pendant que tu les cherches, applique la foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est que tu espères ardemment dans ton cœur. C'est que tu ne vois pas, crois que tu as adressé ta prière chez cet homme-là de Jésus, le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est ce que lui nous demande. On ne peut aider Dieu. On ne peut pas l'aider. Quand il voit que tu es encore en train de l'aider, il va il attend que tu lui donnes sa gloire, car notre Dieu est un Dieu très jaloux qui ne partage pas sa gloire. Ce qu'il attend de nous, c'est notre foi. Ce que nous lui présentons, c'est la foi. Et quand tu lui donnes cette foi, la foi, c'est un niveau élevé de la confiance. La foi, c'est un excès de confiance. Et c'est ce qu'il nous demande, cet excès de confiance. Car depuis notre création, depuis notre origine, il a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance. Il a dit, je me chargerai de toi. Je t'ai pris en charge dès ton origine. C'est une alliance qu'il a fait. Maintenant, cette alliance-là doit être respectée. Parce que lui, il se charge de nous. Il ne nous demande pas de lui aider pour qu'il puisse se charger de nous. Ce qu'il a besoin, c'est de la foi. Il veut que nous puissions lui présenter sur la table un plat bien garni de la foi, afin que lui puisse entrer en action, cet homme de Jésus. Alléluia. Tout est possible à Dieu, nous chantons cela. Mais moi, je crois qu'on le chante seulement, mais on ne comprend pas. Tout est possible à celui qui croit. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, c'est réel. Ce ne sont pas des contes. C'est réel. C'est réel. Il a ressuscité Lazare. Votre soeur que vous voyez devant vous, il m'a ressuscité plus d'une fois. Je suis allé visiter la tombe et il m'a rappelé, il me dit non, ma fille, reviens. Tout comme Marie et Marthe qui pensaient que, Lazare est mort. Quand Jésus est venu pour les ressusciter, ils disent, maître, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, on est aux dégâts. Laisse tomber, nous savons que nous allons nous revoir avec Lazare. Comme tu nous prêches jour et nuit. Mais ils ne savaient pas ce qu'était le plan de Dieu. Tel que votre sœur que vous voyez. Chaque fois que je me trouvais dans des situations, j'aurais le temps de témoigner. Moi, je faisais la prière, je disais, Père, moi au moins j'ai le temps de me repentir. Pardonne mes fautes. Et reçois mon âme. Réconforte ma famille. Alors que cet homme de Jésus, ce n'était pas sa dernière parole. Plus d'une fois, il m'a repêché. Il me dit, non, ma fille, je n'ai pas dit mon dernier mot. Reviens à la vie. Cet homme de Jésus, moi je dis toujours, chaque fois quand je me mets devant les enfants de Dieu pour témoigner, je dis, moi je suis un témoignage. Si tu ne connais pas mon nom, si tu vois que tu ne peux pas retenir mon nom, appelle-moi témoignage. Je suis un témoignage. Parce que dès mes origines, Dieu a fait de moi un témoignage. Il m'a placé dans le ventre d'un témoignage. Pour cette petite histoire, le jour de ma naissance, le jour où ma mère se présentait à l'hôpital pour ma naissance, son médecin traitant lui a donné un paquet de somnifères. Il lui dit, rentre à la maison, madame, tu n'es pas prête. Je t'ai dit que toi, tu auras cet enfant je suis né au mois de janvier. Dit, tu auras cet enfant au mois de février. Rentre dans ta maison, toi, tu ne peux pas me montrer c'est que mon travail.
Et il a donné l'ordre à l'hôpital que personne ne puisse toucher ma mère. Et que l'ordre était que si on ose toucher ma mère, cette personne était dans le risque de perdre son emploi. Mais ma maman, parce qu'il avait la foi en cet homme de Jésus, et tout le monde l'a regardé comme en la dédaignant. Azo laksani. Docteur alobi azo laksani ni ba super alati. Et quand ma mère était dépourvue de force, Dieu a envoyé une sœur qui la connaissait et qui l'a aidée. Et moi, j'ai vu le jour. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une alliance. Ne fût-ce qu'avec moi, je ne veux pas aller avec ma mère. Dieu a fait une alliance dès mon origine. Et rien ne pouvait arrêter cette alliance-là. Et rien ne pouvait l'arrêter. Et je suis venue au monde. J'ai raconté tout. Je suis tombée malade. 2 fois empoisonnée. Bien d'histoire. Cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, a respecté sa parole qui dit: vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Il a respecté sa parole que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Cette parole-là était effective dans ma vie. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a béni avec un mari exceptionnel. Mais quand il fallait avoir des enfants, j'avais des grossesses, mais je ne pouvais pas avoir des enfants. Parce que les enfants mouraient. Et j'étais devenue la rusée de tout. La rusée de tout le monde. On m'a qualifié de tous les noms. De sorcière par-ci. D'envoûtée. Les gens m'ont qualifié de tout. Encourager mon mari à briser le mariage. M'encourager moi-même à briser le mariage. Mais cet homme de Jésus qui connaissait mon origine, qui connaissait l'alliance qu'il avait fait avec moi dès mon origine. Et pendant que moi, je m'étais fatiguée, je me suis dit, je suis fatiguée, je ne veux plus, j'en ai assez. C'est alors que lui, il avait vu que c'était le moment. 7 ans après mon mariage, il a permis enfin que je sois maman d'un autre témoignage. Cet homme de Jésus peut changer ta situation en témoignage. Parce qu'il a changé mes situations en témoignage. Parce qu'il a changé mes situations en témoignage. Je demanderai à Maman Chiki une fois que je puisse avoir le temps de vraiment donner un témoignage, une partie, parce que je dis qu'on témoigne en partie. On ne peut tout dire de ce que Dieu fait. Quel est le problème qui te dérange? Quel est ton souci? Cet homme de Jésus t'attend. Il dit: abandonne tout, ton souci. Abandonne tes problèmes. L'infertilité, abandonne-le à lui. La pauvreté, abandonne-le à lui. Il a la solution. Ézéchiel 16:60 dit: je me souviendrai de mon alliance avec toi et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Il est l'Éternel des armées et son alliance est éternelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous allons prier. Nous allons abandonner nos problèmes. Nous allons ouvrir nos cœurs, étaler nos cœurs à Dieu. Lui dire que Père, nous revenons à nos sens. Nous voulons nous remettre à toi. Merci de nous rappeler que dès nos origines, tu étais en charge et que tu seras en charge
Ce que tu as fait, tu le feras. Rappelons à Dieu et remettons les commandes à Dieu et il agira. Ne ferme pas ta bouche, mon frère, ne ferme pas ta bouche, ma soeur. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci de nous rappeler ton alliance avec nous. Merci de nous rappeler que tu nous as pris en charge avant que nous ne puissions exister sur cette terre. Merci de nous rappeler que tu nous as pris en charge dès le jour où tu as décidé de nous former. Merci de nous rappeler que tu nous as pris en charge avant même que nous puissions placer dans le ventre de nos mamans. Merci de nous rappeler ton alliance, car ton alliance est éternelle. Nous t'invitons, Père de gloire. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Prends place en nous. Prends place en nous. Fais de nous ta demeure. Fais de nous ta demeure, vis en nous. Prends le commande, prends le bâton de commande. Prends le volant de notre vie. Nous abandonnons nos problèmes, car ta parole dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Nous amenons nos problèmes, parce que nous savons que tout ce qui nous dérange, et parce que ça va concourir pour la gloire de Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Fortifie-nous. Fortifie-nous afin que nous puissions demeurer dans la foi. Afin que nous puissions demeurer dans la foi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Je te dis merci, Papa, de ce que tu nous as rappelé, ton alliance avec nous. De ce que tu nous as rappelé, ton alliance avec ma soeur. Tu as rappelé ton alliance avec mon frère. Merci, Seigneur Jésus. De ce que tu nous as rappelé, le plat qui te rend agréable, le plan qui t'est agréable, la foi. Merci, Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as donné la recette que nous allons présenter sur ta table. Laisse que mon frère, laisse que ma soeur présente la foi, fortifie un chacun qui a écouté ta parole, qui a entendu ta voix, afin qu'elle soit forte dans la foi, afin que tu puisses agir dans la vie de tes enfants. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Fais ta demeure en nous, Seigneur Jésus. Merci de nous nourrir spirituellement. Merci de nous fortifier, Père de gloire. C'est ainsi que les saints, les enfants de Dieu, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Vous qui nous avez acceptés au beau milieu de vos salons, dans vos portables, nous vous disons merci et que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous regarde d'un œil plein de faveur. Merci à Maman Chiki pour cet espace dans ta présence, dans sa présence, dans la présence de Dieu. J'espère que nous nous reverrons. Gloire et louange soient rendues au Dieu vivant, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Bye, à la prochaine.